Tu ne choisis pas tes relations, tu rejoues ton passé. Tu penses que tu choisis tes relations, mais en réalité, tu rejoues ton passé. Tu te dis peut-être, je tombe toujours sur les mauvais hommes. Toujours un homme indisponible, infidèle, violent, qui n'est pas prêt à s'engager, manipulateur, toxique. Tu te dis peut-être, j'ai pas de chance, j'ai de la malchance en amour. C'est comme ça. C'est mon destin. Tu te dis peut-être, pourquoi est-ce que je répète? Pourquoi est-ce que ça se répète toujours? Le même type de schéma, mais avec des hommes différents. Sache que ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas non plus une histoire de malchance. En fait, ton système nerveux ne cherche pas ce qui est bon pour toi. Il cherche ce qui est familier. Ce qui est connu, même si ça fait mal. Donc si tu as connu du rejet, de l'humiliation, de l'abandon, des violences, quand tu étais enfant, ou dans tes expériences passées, dans tes relations passées, dès que je commence une vidéo, il y a des trucs comme ça. Instabilité, un manque d'amour, des manques affectifs. Ton corps, il va reconnaître ça comme normal, puisque c'est quelque chose que tu as déjà connu. Et inconsciemment, sans même t'en rendre compte, tu ne le fais pas exprès. C'est important de le dire. Tu ne le fais pas exprès. Tu n'es pas maso. Tu ne cherches pas à souffrir. Tu ne cherches pas à te faire souffrir. C'est ton corps et ton inconscient qui vont être attirés par des choses qu'ils connaissent déjà, tout simplement. Parce qu'on est créé, on est programmé, on est fabriqué pour rechercher le connu. Pourquoi? Parce que pour notre système, notre corps et notre inconscient, le connu, c'est la sécurité. Paradoxalement. Même si ce connu est violent et toxique. Paradoxalement, il y a une forme de sécurité dans la violence et l'agressivité, si c'est ce que tu as connu pendant une longue période, pendant une période plus ou moins longue. Si c'est ce que tu as connu avec tes premières relations d'amour sur cette terre qui est ta cellule familiale. Voilà. Les blessures que tu as vécues dans ta cellule familiale et aussi dans tes premières dans tes premières expériences amoureuses, tu vas chercher à les revivre. Enfin, c'est pas toi directement, hein. Encore une fois, je ne te pointe pas du doigt et il est important de se déculpabiliser. Ce n'est pas toi qui cherches ces personnes qui vont te faire souffrir, ce n'est pas toi qui cherches à revivre ces blessures, c'est ton corps, ton système nerveux, ton inconscient qui cherche le connu, tout simplement. En fait, ton inconscient ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. Il n'a pas cette capacité d'arbitrage. Ça c'est bon pour moi, j'y vais, ça c'est pas bon pour moi, je laisse. Ton système nerveux non plus, d'accord? C'est comme s'ils ont un cerveau d'enfant. Ils réfléchissent comme un enfant, tu comprends? Ils ont juste cette capacité de se dire, ok, je veux le connu. Ah ça je connais, j'y vais. Ah ça je connais, c'est bon, c'est la bonne direction. Et si un homme vient avec de bonnes intentions, en te respectant, en pouvant t'apporter cette sécurité, cette stabilité, si c'est quelque chose que tu n'as jamais connu, alors tu vas le rejeter. Ton corps, ton système nerveux, ton inconscient va le rejeter. Même si ta conscience, elle veut une relation saine et sécurisante. Tant que tu n'as pas été guérir, libérer, intégrer les blessures fondamentales, les blessures originelles qui ont déclenché ce mode de fonctionnement, qui ont créé ces schémas toxiques, eh bien, ton système, encore une fois, c'est pas toi, ton système va chercher à attirer des personnes qui vont te faire revivre le même type de blessure. Une fois que c'est intégré, digéré, libéré, comme ce qu'on fait une fois que tu intègres briseuse de cycle, tout change naturellement. Naturellement, tu vas dire stop aux personnes nocives, aux relations toxiques. Naturellement, tu vas tellement t'aimer, toi, que tu vas attirer des relations à l'opposé. Et tu vas attirer des relations constructives, aidantes, et qui vont t'aider à évoluer. Voilà. Mais tant que c'est pas fait, tu vas rester dans ce même cycle. J'en suis désolée. Et ça peut durer toute la vie. Et ça peut être dans tous les secteurs de vie différents. Dans tes relations amoureuses, familiales, amicales, professionnelles. D'accord? Parce que c'est comme une empreinte, un mode de fonctionnement, un chemin que ton système a enregistré comme normal et qui va continuer à suivre toute la vie. Tant que les blessures sont actives en toi. Peu importe que tu aies 20 ans ou 70 ans, ces blessures continueront d'impacter et d'influencer négativement tes choix de relations, tes choix de vie, etc. Mais, bonne nouvelle, il est possible de changer ça avec un accompagnement comme briseuse de cycle notamment pour briser le cycle, voilà, à la racine, déraciner les blessures originelles qui ont créé ce mode de fonctionnement-là de son système interne, de faire enregistrer et intégrer à ton système que ça non, c'est plus ok aujourd'hui pour toi. Ok, vous avez connu ça à un moment donné, mais aujourd'hui, c'est plus ta réalité, c'est plus la réalité que tu veux. Donc, allez déraciner, déprogrammer ça. Et on le fait dans plusieurs aspects. Dans l'aspect psychologique, mais aussi émotionnel, énergétique
et inconscient. C'est toute cette approche holistique et globale de ton système qui va permettre d'aller changer définitivement ce mode de fonctionnement toxique. Si tu approches tes blessures seulement d'un point de vue, donc si tu es accompagné d'un point de vue psychologique, ça va agir sur le point psychologique, mais tes blessures, elles ont un impact sur toutes les sphères de ton être, puisque tu es un être global et holistique et complet, avec un cerveau qui pense, des émotions, un corps qui ressent, dont le système nerveux, et un inconscient qui est à l'origine de 90% de nos décisions, réactions et comportements. D'accord ? Donc il est important de se faire accompagner sur un plan global. D'accord ? Je ne dis pas du mal de la psychothérapie ou autre, c'est important, c'est utile, ça peut être une première étape, mais ce n'est pas la solution complète pour pouvoir vraiment changer ces schémas toxiques relationnels. C'est pour ça, mais c'est peut-être un peu direct de me faire je vais mettre le guide. C'est pour ça que j'ai créé un guide gratuit, je te le mets en description, pour que tu puisses identifier toi-même ton propre schéma toxique. Et si ça te parle, tu peux ensuite prendre un rendez-vous pour qu'on en discute et voir si tu peux intégrer l'aventure briseuse de cycle. Je te dis à bientôt, prends soin de toi.